Pour que ça bouge, un espace d'échange et d'apprentissage entre jeunes, pour les jeunes. Pour que ça bouge, des reportages, des chroniques et la bonne ambiance pour les jeunes. Pour que ça bouge, un environnement décontracté autour des thématiques discutées par des jeunes assistés d'un consultant. Pour que ça bouge, c'est tous les mercredis à 16h sur la 94.3. Ça va bouger sur Radio Cotonou. Vous êtes à l'écoute de Radio Cotonou et c'est votre émission Faut que ça bouge qui s'installe à partir donc de cet instant. Ah, l'amour. Il se conjugue à tous les temps, mais aussi sous toutes les formes. Qu'il s'agisse de coups de foudre, d'amour filial, amical, mais aussi platonique, il est multifacette jusqu'à muter de temps en temps en rupture ou en violente emprise. L'amour sous toutes ses formes, c'est bien la thématique de ce jour. Et merci à vous, chères auditrices et auditeurs de Radio Cotonou, de prendre ce rendez-vous de votre tribune. Faut que ça bouge. Nous cheminons vers donc la grande fête, la fête de l'amour, la fête de Saint-Valentin. Et donc nous parlerons de l'amour au cours de cette émission. Dans ce studio, je suis avec Godwin Akanda. Godwin, bonsoir. Bonsoir Samson, ok. Comment vous allez? Ça va très bien de votre côté? Je vais très bien aussi. Devant les 1000 boutons pour conduire techniquement cette émission, il a pour nom Patrice Béga. Et devant nous ici pour les images, lui également, il a pour nom Job Chikber. Notre consultante est déjà installée à nos côtés dans ce studio. Eh bien, voilà, au micro principal, je suis Samson Oké. Nous sommes heureux de vous retrouver pour pour passer ce moment de plaisir avec vous. Vous aussi, vous avez donc la possibilité de participer à cette émission, contribuer, poser des questions à travers les numéros 01 50 52 52 73 ou 01 40 11 17 18. Vous pouvez donc envoyer ou nous laisser donc des messages WhatsApp sur le numéro 50 52 52 73. Cela étant, nous allons faire une petite pause et puis on revient pour la suite de cette émission. Godwin Akanda, on va avec vous donc entamer cette émission par la première rubrique, c'est bien le reportage. Vous avez fait donc le tour de Cotonou et ses environs et vous êtes revenu donc avec une production. Eh bien, on va écouter votre chef-d'œuvre avec la complicité de Patrice Béga. L'amour sous toutes ses formes, un mot si simple et pourtant asthmatique dense, un sentiment qui se décline sous 1001 nuances. Spécialiste des questions de couple, coach Lydie Dessous définit le mot amour. De manière générale, nous pouvons dire que l'amour, c'est un sentiment de bien-être que nous éprouvons pour une chose, pour un animal, pour une personne. Aimer, c'est de se sentir bien avec la chose ou la personne. C'est de désirer toujours être en présence de cette chose ou de cette personne. En tout cas, quand nous aimons, nous nous sentons bien. Elle précise les différents types d'amour. L'amour que nous éprouvons les uns pour les autres en tant qu'être humain est varié. Le premier amour, c'est d'abord l'amour agapé. Cet amour qu'on a les uns pour les autres parce qu'on est des êtres humains. Ce qui nous amène à nous accepter, à être tolérants les uns envers les autres. Il y a aussi l'amour filial, c'est-à-dire l'amour que nous portons pour un membre de notre famille où nous avons une certaine intimité avec cette personne qui est très proche de nous, qui fait partie de notre famille. Nous avons également
un amour qu'on appelle amitié. C'est-à-dire, ça peut être amitié entre hommes et femmes, amitié entre femmes et femmes. Souvent, nous rencontrons des amis du même sexe, mais il y a aussi des amis de sexe opposé. La coach Lydie Dessous fait la nuance entre l'amour véritable et une relation toxique. Une relation toxique, ce n'est pas facile. Ça prend vraiment du temps parce que c'est avec le temps que vous comprenez, vous arrivez à comprendre que vous êtes avec un pervers narcissique qui ne vous permet pas de vous épanouir. Et si malheureusement pour vous, vous êtes vraiment passionné, cela prend beaucoup de temps avant de se détacher. Mais il faut être vigilant, il faut analyser chaque fois la relation pour voir si vraiment cette personne avec qui vous êtes vous valorise, donne de la valeur, tient à votre liberté. Si ce n'est pas le cas, vous voyez que cette personne c'est seulement un égocentrique, qu'il est centré, il ou elle est centrée sur elle-même, ou vous venez toujours en dernière position, ou que vous n'êtes pas valorisé, que vous n'êtes pas libre dans la relation, alors vous voyez déjà que vous êtes dans une relation toxique. Finalement, nous pouvons dire que, quelle que soit la forme, l'amour se doit de contribuer réellement à l'épanouissement de tout un chacun. Quelle que soit la forme ou le type qu'il prend, l'amour, l'objectif de l'amour doit être pour l'épanouissement des partenaires. C'est bien ça, Oui, Godwin? c'est ok. Ou bien, Oui. avec la coach que vous avez interviewée, on a compris qu'il y a plusieurs sortes d'amour. Nous avons l'amour agapé, l'amour filial, et il y a aussi l'amour eros, l'amitié, et puis voilà, l'ami, l'amour parental. On va décortiquer tout cela tout à l'heure, dans quelques instants, avec notre coach qui est présente dans ce studio. Merci à vous, Godwin Akanda, pour ce travail. On va rester avec vous pour la prochaine rubrique, mais une petite virgule. Godwin Akanda, à nouveau, bonsoir. Bonsoir Samson Ok. Alors, vous avez aussi fait le tour de la toile, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Alors, les internautes, selon eux, quelles sont les différentes formes d'amour, les différents types d'amour? Bon, pour cette rubrique de Que dit la toile, le sujet d'aujourd'hui, amour sous toutes ses formes, débute par les chantiers nomades, qui dit que l'amour dans la langue française est le seul mot qui permet de désigner tout un ensemble de sentiments, de passions, de conduite, mais que l'amour n'est pas seulement un sentiment, c'est aussi un art. Dans le journal Montréal, l'amour sous toutes ses formes est l'un des plus grands mystères de la vie, ce sentiment éprouvé qui grandit, qui amène à se dépasser, à briller dans les yeux de l'autre et à se sentir si précieux. Ensuite, nous avons Linda Vigneault qui pense que l'amour, c'est bien plus qu'un simple sentiment. Il brille, 1000 visages, 1000 couleurs et il nous accompagne à chaque instant, parfois même sans qu'on remarque. Et pour finir, elle précise aussi qu'il y a différents types d'amour qui sont familial, amical, universel et sentimental. Merci à vous, Godwin Akanda. Alors, selon vous, quelles sont les différentes formes d'amour que vous connaissez, que vous vivez, voilà, etc. Bon, selon moi, il y a l'amour sentimental, amical, parental, fraternel, Oui. bon, et aussi universel, parce qu'on parle du monde entier, l'amour entre tout le monde. D'accord. L'amour. Alors, l'amour, selon vous, l'amour entre deux sexes opposés, je veux parler donc d'une jeune fille ou d'un jeune garçon, on va classer cette amitié-là ou cet amour-là dans quelle catégorie? Bon, ça c'est un amour sentimental. Sentimental. Et comment ça se passe? Ça se passe sous plusieurs formes. Allez-y, citez-nous une ou deux formes rapidement. Vous parlez de l'amour sentimental. Alors, une ou deux formes. Bon, dans l'amour sentimental, Oui.
Godwin Akanda. Merci, je ne vais pas trop vous titiller. Vous avez déjà beaucoup fait donc, pour le compte de cette émission. On va à présent laisser place à notre coach, notre consultante pour la suite de cette émission. Elle a pour nom Nadia Feinser Délé. Bonsoir Madame Feinser. Bonsoir Monsieur Samson. Eh bien, comment vous allez? Ça va très bien. Alors, nous parlons de l'amour. Nous sommes presque à la veille donc, de la fête de Saint-Valentin. Et donc, nous sommes en train d'anticiper sur la chose, n'est-ce pas? Oui, on peut dire ça. Nous sommes à quelques jours de cette fameuse célébration de la fête de la Saint-Valentin. Oui. Et donc, le sujet est plus que pertinent, puisqu'il entre en plein dans le sillage des émois de jeunes comme de vieilles personnes. Hein. L'amour concerne tout le monde. Voilà, aucun âge. Voilà. Donc, l'amour concerne tout le monde. C'est un sentiment universel. Et donc, nous célébrons tous l'amour depuis notre naissance jusqu'à notre mort. Absolument. Donc, la thématique de ce jour, c'est bien l'amour sous toutes ses formes. Et il y a des formes qui sont déjà en train d'être citées, donc, de par le reportage que dit la toile que nous avons suivi, excusez-moi. Alors, je voudrais d'abord vous poser la question de savoir, quand on parle de l'amour, selon vous, quelle explication on peut donner à ce mot-là, amour? Bon, à travers les différentes définitions, j'ai déjà eu des bribes. Alors, l'amour, c'est... Pour résumer et pour faire un peu englobant, l'amour, c'est un sentiment universel qui concerne tout être humain. On éprouve de l'amour à un moment ou à un autre de sa vie. On éprouve de l'amour sous différentes formes. Et l'amour est un sentiment complexe. C'est un sentiment également très profond qui unit les êtres humains entre eux, qui peut être source de bien-être, mais qui peut aussi être source de dégâts émotionnels importants. Et donc, il est question dans cette période d'avant la Saint-Valentin de pouvoir faire un peu la part des choses. Pour que les jeunes, je crois que le mot, ou l'un des mots que Godwin avait du mal à prononcer tout à l'heure, entre les jeunes, ils confondent très vite l'attirance physique, l'attirance sexuelle à l'amour véritable. Et donc, voilà, nous sommes là pour faire le point, je vais dire avec vous. Merci beaucoup. Alors, ce point fait par rapport donc, à ce qu'on peut comprendre par l'amour, on va rentrer alors dans les détails. Nous sommes en train de parler des différentes formes de l'amour, les différents types de l'amour. Alors, on commence par quelle forme d'amour? Alors, l'amour est multiforme. Alors, j'en ai dénombré, moi, à mon niveau, 8 différentes formes d'amour. D'accord. On ira progressivement avec chaque forme, n'est-ce pas? Alors, quelle est la première forme? Alors, la première forme, la plus courante, je vais dire, c'est l'amour inconditionnel. L'amour agapé, comme on dit. L'amour agapé. Qui est un amour pur. Un amour inconditionnel. Un amour sans contrepartie. On peut dire que c'est l'amour qui unit de manière viscérale un enfant à sa mère. C'est un amour qui n'attend pas forcément de retour. C'est un amour, on va dire, parfois unilatéral, mais un amour dénué de toute contrepartie. Et donc, c'est ça l'amour agapé, ou l'amour inconditionnel. Autrement dit, on peut dire l'amour platonique. L'amour agapé, c'est platonique. Moi, je dirais plutôt que l'amour platonique tend un peu vers l'amour amical. Vers l'amitié, qui est l'amour sous forme amicale entre deux personnes qui s'apprécient bien. Et donc, qui ne sont pas forcément de la même famille. Non, qui ne sont pas forcément de la même famille, mais il y a un intérêt, il y a un attachement, il y a une certaine confiance qui est installée dans ce type d'amour-là. L'amour qu'une mère éprouve à l'endroit de son enfant est un amour viscéral. C'est cela qu'on peut aussi appeler amour filial? Oui, l'amour filial est beaucoup plus englobant encore que l'amour agapé ou l'amour inconditionnel. L'amour filial est une rubrique, je vais dire, de l'amour parental. L'amour familial, pardon. Alors, dans l'amour familial, nous pouvons noter l'amour parental, l'amour qu'un parent, père ou mère, a pour son enfant, et l'amour filial. Ces deux formes d'amour constitue l'amour familial. Et dans ces deux formes d'amour, à côté, je vais dire, il y a également l'amour fraternel.
Donc, je m'explique. L'amour familial est l'amour qui unit les membres d'une famille. Voilà. Les membres d'une famille de façon générale. D'accord. Maintenant, au sein de cet amour familial, il y a l'amour filial, l'amour parental et l'amour fraternel. D'accord. Ce sont ces 3 différentes formes d'amour qui constituent l'amour familial. L'amour fraternel, c'est entre frères et sœurs. Ou entre, de différents... entre cousines, cousins, c'est ça. etc. Cousins. C'est ça. L'amour filial, c'est l'amour qu'un enfant éprouve à l'endroit de ses géniteurs, de ses parents, père, mère, et voilà. Et donc, ces formes d'amour font référence aux liens de parenté, aux liens familiaux. Alors, donc, vous avez entamé par l'amour agapé. Oui. Voilà, allez-y. Nous avons parlé par la suite de l'amour familial que nous venons de décortiquer. Voilà. Il y a également l'amour amical, dont nous venons brièvement de parler, qui fait référence aux notions de respect, de confiance et d'une certaine complicité. Lorsque vous êtes amis, il y a une complicité entre vous. Il y a parfois des intérêts. Il y a des amitiés qui sont basées sur des intérêts. C'est parce que je trouve mon répondant en cette personne. Il y a quelque chose en cette personne qui me séduit, qui me plaît. Des intérêts qui ne sont pas forcément négatifs. Non, pas forcément négatifs. Il a des valeurs, on partage les mêmes valeurs. Ok, justement. Si nous partageons les mêmes valeurs, nous avons des intérêts. J'ai de l'intérêt à le fréquenter. D'accord. C'est une personne de confiance. Il y a une certaine complicité entre nous. Et donc ça, c'est l'amour amical, qui peut regrouper ces valeurs-là. D'accord. Il y a également l'amour de soi. L'amour de soi. L'amour de soi, que je n'ai pas du tout entendu dans les différentes rubriques, mais qui est très important. D'accord. Parce que avant d'aimer l'autre, il faut commencer par s'aimer soi-même. C'est le plus important. Et c'est l'un des piliers de mon accompagnement envers les jeunes. Il faut commencer par s'aimer. Lorsque votre verre, votre carafe n'est pas plein, vous ne pouvez pas en donner aux autres. Absolument. Il faut commencer par s'aimer pour pouvoir aimer sainement autant les membres de sa famille que les amis et autres. Donc l'amour de soi est une forme. C'est comme on dit, la charité bien donnée commence par soi-même. Lorsque votre carafe est vide, vous ne pouvez absolument rien donner, sauf de la toxicité. J'en ai entendu parler, nous allons y revenir tout à l'heure. Donc il y a également l'amour raisonné. L'amour raisonné, d'accord. L'amour raisonné qui peut être entendu, lorsque vous voyez par exemple un couple qui a fait 15, 20, 30 ans de mariage ensemble, ce n'est plus de l'amour passionnel forcément qu'il y a entre eux. Il y en a eu au début, il y a eu de l'amour romantique, mais au fil des années, comme on dit vulgairement, vous devenez comme frères et sœurs. C'est de l'amour raisonné. Vous savez pourquoi vous êtes là. Certains vont jusqu'à dire que les deux se ressemblent. Oui, parfois, qui s'assemblent se ressemblent. Bien évidemment. D'accord. Parfois, lorsqu'on voit un enfant avec sa mère, ça nous est déjà arrivé dans notre famille, on trouve que l'enfant ressemble follement à sa mère. Mais lorsque vous rencontrez le père, après vous dites, mais mince, cet enfant ressemble encore à son père. Donc c'est comme si la mère et le père ont fini par se ressembler avec le temps. Donc en enfant. Voilà, en enfant. Et donc, même le père et la mère peuvent adopter des valeurs tellement communes. Lorsque vous êtes ensemble, vous vivez conjointement pendant des années. Et lorsque vous nourrissez vraiment une certaine complicité, l'un peut commencer une phrase et l'autre va la finir. Parce que vous avez les mêmes systèmes de raisonnement pratiquement. Donc, nous pouvons appeler ça l'amour raisonné. Donc, de l'amour passionnel, on peut aboutir donc à l'amour raisonné. L'amour raisonné, c'est l'amour qui unit des personnes qui sont ensemble depuis un certain nombre d'années. Et voilà, ils ont des intérêts communs, encore une fois. Lorsque l'amour passionné a fini par s'éteindre entre eux, la raison intervient, les enfants sont là, nous sommes ensemble pour une cause, pour une raison, nous avons un but commun, nous avons une vision commune. Donc c'est ça qu'on peut appeler l'amour raisonné. Il y a l'amour passionné que j'ai évoqué tout à l'heure. C'est cette forme d'amour-là qui fait l'essence chez nos jeunes adolescents, chez la jeunesse, la découverte des premiers émois sentimentaux, voilà, et donc les jeunes ont tendance à confondre cet amour romantique avec les pulsions sexuelles, les premiers instincts sexuels, et donc voilà, c'est cet amour passionné là qui fait des boules de feu dans le ventre. Les jeunes, nous sommes passés par là, monsieur Oké. Donc nous avons connu ça aussi, les papillons dans le ventre, le bonheur à voir l'autre, voilà. Alors à l'adolescence,
l'adolescence, on a totalement connu ça. Oui, voilà, oui. À l'adolescence, c'est très présent, c'est beau lorsque c'est bien accompagné, bien orienté pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Et donc, l'amour passionné également est une forme d'amour. Il y a également l'amour ludique. D'accord. L'amour ludique qui fait appel à la notion de jeu, à la notion de légèreté. Vous voyez des personnes qui sont conscientes qu'elles sont dans un certain flirt, comme on l'appelle, dans le langage de la séduction. C'est-à-dire, lorsque vous rencontrez une jeune personne dans le monde de la nuit, vous flirtez ouvertement. Les sentiments ne sont pas encore là, mais on se titille un peu, on se fait la cour, quoi. Voilà. Mais de manière vraiment très légère. C'est cette forme d'amour. Un début, donc... de quelque chose qui peut se poursuivre ou pas. Ou pas, d'accord. Lorsque c'est entre adultes consentants, ça peut se poursuivre ou pas. Et si les deux partenaires sont conscients qu'il s'agit d'un flirt et que c'est juste l'histoire d'une soirée, on peut l'appeler l'amour ludique. L'amour ludique. Qui peut être une aventure sans lendemain et qui peut se poursuivre, pourquoi pas. Et donc, voilà, je crois que nous avons parcouru les formes d'amour que moi j'ai dénombrées. Il y en a 8 au total, dont nous avons parlé de l'amour agapé, de l'amour inconditionnel, de l'amour amical, de l'amour familial, de l'amour ludique, de l'amour raisonné, de l'amour de soi. De l'amour romantique et de l'amour passionné. Il y a aussi ce qu'on appelle amour eros. On va classer cette forme d'amour-là. L'amour eros, je le vois un peu, pas loin en tout cas, de l'amour amical. D'accord. De l'amour amical. Et donc... voilà un peu ce que je peux en dire. Donc, il est bien compris dans toutes ses formes. Il a des accointances ou des similitudes avec les formes d'amour que je viens d'énoncer plus loin. D'accord. Alors, les auditeurs, je l'avais dit, ils ont donc à participer à cette émission sur les numéros 01 50 52 52 73. 01 50 52 52 73. Sur ce même numéro, ils peuvent envoyer des messages WhatsApp que nous allons lire donc dans la suite de cette émission, et puis aussi sur le numéro appel également sur le numéro 01 40 11 17 18. Godwin Akanda, une question. Oui, Madame Faïssé, j'aimerais savoir comment faire la différence entre l'attirance sexuelle et l'amour réel au sein d'une relation. Alors, à l'adolescence, je crois que c'est le rôle des parents est d'accompagner les enfants à pouvoir faire la différence. Et je crois que nous sommes en plein dans cette période-là aujourd'hui où la Saint-Valentin peut donner idée à 1001 préoccupations, 1001 pressions chez les jeunes qui tendent à confondre tout. L'amour, l'attirance physique est une forme d'amour, peut-être rattachée à l'amour passionnel. Mais nous devons, en tant que parents, en tant que personnes éclairées, orienter les enfants à faire la part des choses. Et donc, les premières attirances sexuelles, je vais dire, vers une personne de sexe opposé, sont une chose normale, qui sont éprouvées après lorsque les hormones sont en ébullition à l'adolescence, qu'un enfant de 12, 13 ou même 10 ans ou 11 ans éprouve de l'attirance physique pour une personne de sexe opposé, c'est normal. D'accord. Seulement qu'il ne faut pas confondre cette attirance physique avec l'amour romantique ou toute autre forme d'amour. Alors, comment faire la différence? C'est avec le temps. C'est avec le temps, c'est avec l'observation. Il ne faut pas être pressé de concrétiser l'amour. Je crois que c'est l'une des déviances que nous observons chez la jeunesse aujourd'hui. Il faut, même lorsque nous éprouvons, le jeune éprouve de l'attirance sexuelle ou de l'attirance physique envers une personne du sexe opposé, il faut le temps d'observation pour pouvoir apprécier cette forme d'attirance-là et pouvoir la classer, parce que lorsque l'attirance ne reflète pas de valeur, lorsqu'il n'y a pas de respect dans cette attirance-là, vous acheminez vers une forme de toxicité. Parce que cette attirance sexuelle ne va pas contribuer à votre épanouissement. Il n'y a pas de vision, on ne sait pas où on va.
Lorsque l'amour n'est que physique, n'est que contact physique, on va rapidement au sexe. Et lorsque le jeune va rapidement au sexe sans apprendre à connaître son vis-à-vis, alors l'amour est, comment je vais dire, limité à l'attirance sexuelle, à l'attirance physique que cette personne ressent pour la personne de sexe opposé. Et donc, pour pouvoir dépasser cette attirance physique, c'est avec le temps, c'est avec l'observation des valeurs que l'autre transporte. Et lorsque vous vous rendez compte que ces valeurs-là rencontrent les vôtres, et lorsque vous avez une dose d'amour suffisante pour vous-même, alors vous pouvez peu à peu cheminer vers un amour romantique, nourri de passion. La passion n'est pas une mauvaise chose, nourri de passion, mais il ne faut pas se contenter de cette attirance sexuelle et aller dans le décor, aller dans les déviances, parce que l'amour basé uniquement sur le sexe et sur les relations physiques a tendance à aller très vite dans les déviances. D'accord. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, merci beaucoup. Nous avons évoqué plusieurs formes d'amour et je voudrais qu'on s'attarde sur l'amour passionné parce que dans quelques jours, c'est bien la Saint-Valentin. Je pense que c'est surtout cette forme d'amour-là qui seront donc à l'honneur au sein donc de la jeunesse. Alors je voudrais qu'on s'attarde un peu donc sur l'amour passionné. Alors comment les jeunes peuvent-ils gérer cette forme d'amour-là? Parce que généralement ça se génère entre les jeunes. Voilà. Alors, la célébration de la Saint-Valentin, je le disais tantôt, ça concerne aussi bien les jeunes que nous. Oui. Nous sommes jeunes aussi, d'accord, mais bon, absolument. Nous ne sommes plus à l'époque de l'adolescence ou de la prime jeunesse, mais l'amour concerne, la célébration de l'amour, c'est-à-dire la célébration de la Saint-Valentin, concerne tout le monde. Seulement que nous devons, en tant que personnes éclairées ou en tant que parents, essayer d'orienter la jeunesse à ne pas célébrer justement l'amour, la fête de l'amour sous uniquement cette forme-là. D'accord. Mais la Saint-Valentin, lorsqu'on célèbre l'amour, on peut célébrer également l'amour amical. D'accord. On peut célébrer également l'amour filial. Cela veut dire que toutes les formes d'amour que vous avez évoquées peuvent être vécues ou célébrées pendant la fête qui s'annonce là? Oui, on a dit célébration de l'amour. De l'amour. On n'a pas dit célébration de l'amour, de l'attirance physique. D'accord. La jeunesse a tendance à un peu confondre les choses. Voilà. Et c'est pour ça que je salue le thème que nous développons ici aujourd'hui. Pour les jeunes qui sont à l'écoute, c'est une chance aujourd'hui d'entendre ce message-là et de s'en approprier. D'accord. Parce que la célébration de la fête de l'amour ne peut pas être réduite à la célébration de l'attirance physique. Et nous notons également que la célébration de cette fête-là impose certains dictats commerciaux. Où la jeunesse est dans une certaine effervescence, il faut absolument offrir un cadeau à son amoureux. Mais il y a 1001 formes, 1001 possibilités de célébrer l'amour et toutes les formes d'amour que nous venons de citer. Un parent peut témoigner de l'amour à son enfant, n'est-ce pas? Et donc, la célébration de la fête de l'amour, nous pouvons célébrer l'amour sous toutes ses formes. L'amour parental, j'encourage les parents qui sont à l'écoute aujourd'hui à célébrer leurs enfants, à manifester de l'amour, un témoignage, un geste d'amour à l'endroit de leurs enfants, spécialement ce jour de la Saint-Valentin là. Et donc, l'enfant, l'adolescent ne verrait plus forcément cette célébration-là sous le couvert de l'amour passionné. Ni de l'attirance sexuelle, ce n'est que de mon amoureux, éventuellement que j'attends un geste, et tant qu'il ne m'a pas acheté un cadeau, nous n'avons pas célébré l'amour. Il y a 1001 manières de célébrer dignement l'amour et de célébrer l'amour au regard de ses capacités financières, sans se ruiner. Parce que je suis quand même, j'interviens dans un certain nombre de collèges et je suis effarée d'entendre ce que les jeunes sont capables de faire au nom de la célébration de cette Saint-Valentin-là. Ils sont capables d'aller s'endetter
Il y en a qui sont en train de se préparer à soutirer des sous à leurs parents juste pour satisfaire leur petit ami. Parce qu'il y a le dictat commercial, il y a des pressions sociales et les médias également ne nous aident pas forcément. Parce qu'il y a une certaine pression, un certain stress qui s'abat aujourd'hui sur la jeunesse. Il faut absolument célébrer l'amour en offrant un cadeau, en offrant un présent, pas forcément. D'accord. Nous pouvons revenir à des formes plus pures de célébration de cet amour-là. Alors, parlant donc des formes plus pures, comme vous l'avez dit, de célébration de cet amour-là, on va... quelles sont donc alors ces formes pures-là? Allez-y. Alors, célébrer l'amour, témoigner de l'amour à quelqu'un, on peut offrir une fleur. Auparavant, il y avait des déclarations poétiques qui sont quand même de belles formes de manifestation d'amour. On a cité dans ce même studio le langage affectif. Oui. Le langage affectif, c'est une manière de démontrer, de témoigner de l'amour à une personne. On va rapidement le rappeler par le contact physique, qui est justement cette forme d'attirance sexuelle, mais le contact physique peut prendre diverses formes. Lorsque vous faites un bisou à une personne, vous lui avez témoigné votre affection. Et par les paroles valorisantes, à travers les services rendus. Lorsque vous rendez service à une personne, vous lui avez témoigné de l'amour, vous lui avez témoigné de l'affection. Oui. Alors, toutes ces formes de langage affectif sont une manière de témoigner de l'amour à un proche, à un ami. Entre frères et sœurs, on peut se témoigner de l'affection, on peut se témoigner de l'amour. Et donc, je citais le contact physique, les paroles valorisantes, les services rendus, les moments de qualité, qui sont une vraie invitation aux parents à passer du temps de qualité avec leurs enfants. Que les enfants soient plus jeunes ou soient adolescents, ils ont besoin que leurs parents leur témoignent de l'affection par les moments de qualité. Voilà, par également les cadeaux, oui, les cadeaux, mais ce n'est pas la valeur marchande du cadeau. Les moments de qualité dont vous parlez là, ce sont des moments où les parents se retrouvent peut-être à un endroit en dehors de la maison avec les enfants et partager donc des moments plus intimes en famille. C'est bien ça? Voilà, c'est bien ça, mais ce n'est pas que ça. D'accord. Même à la maison, on peut passer du temps de qualité avec son enfant. Lorsque un parent revient, j'encourage les parents souvent à le faire, lorsqu'un parent revient de sa journée professionnelle et s'assoit avec son enfant, lui consacre 5 à 10 minutes, hors toute distraction, hors son téléphone, et écoute l'enfant, échange en profondeur avec l'enfant, il impacte positivement l'enfant. C'est une manière de témoigner de l'affection, c'est une manière de témoigner de l'amour à l'enfant en ce moment-là. Lorsque vous choisissez de vous asseoir en famille autour d'un bon film ou autour d'un bon repas, beaucoup de parents ne partagent plus forcément les repas avec les enfants. Partager un bon repas hors toute distraction, c'est une manière de passer un moment de qualité avec son enfant. Avec son enfant. On va évoquer très rapidement les conséquences de la manière dont donc les jeunes vivent l'amour aujourd'hui. Nous parlons donc de l'amour romantique, l'amour passionné. Ceux-là qui ne vivent pas l'amour selon donc les valeurs que vous avez citées, quelles seraient donc les éventuelles conséquences qui pourraient donc sortir de cette manière de vivre l'amour? Alors, on a fait il n'y a pas très longtemps. Les jeunes comprennent les dangers. Je comprends. Voilà, qui courent en ce comportement. J'ai fait une activité il n'y a pas très longtemps avec un certain nombre d'adolescents et on leur a posé la question de savoir quand était le meilleur moment pour passer à l'acte sexuel pour la première fois. Oui. Plus de la moitié du public ce jour-là a dit que le meilleur moment pour passer à l'acte sexuel pour la première fois, c'était le jour de la Saint-Valentin. Ah d'accord, voilà. Et j'avais froid dans le dos. Je me suis dit donc, on programme de passer à l'acte, même lorsqu'on n'est pas prêt. Mais ce jour-là, parce que dans leur tête, dans leur entendement, la célébration de la Saint-Valentin, c'est ça. C'est qu'il faut s'offrir. Il faut offrir son corps pour, soi-disant, témoigner de l'amour à son partenaire.
Mais témoigner de l'amour n'est pas que ça. Ne passe pas que par le contact physique, comme je viens de le dire. Oui. Alors, les conséquences sont lourdes parfois. Un moment d'égarement, fait peut-être de 5 ou de 10 minutes de plaisir, peuvent ruiner toute une vie. D'accord. Peuvent avoir des conséquences parfois irrattrapables dans la vie d'une jeune fille. Alors, lorsque cette première fois-là est programmée comme ça, sans que la jeune fille ne soit prête, mais qu'elle obéit juste à un dictat, parce que c'est la Saint-Valentin, il faut le faire pour le faire. Nous devons absolument décourager ce genre d'attitude. Alors, également, les conséquences sont sur les deux plans, concernent aussi bien les garçons que les filles. Et quelques instants de plaisir peuvent ruiner leur vie, justement. Lorsqu'on ne leur a pas parlé auparavant de contraception et de prévention, les conséquences peuvent être lourdes, autant pour leur avenir que pour leur santé. Et donc, il faut aller au sexe lorsqu'on se sent prêt. C'est la seule réponse valable que je donne aux jeunes. Il faut se sentir prêt, mentalement et physiquement. Il faut avoir les informations nécessaires pour passer à l'acte. Mais passer à l'acte parce que tout le monde le fait, je dois le faire, ou c'est une manière de prouver à mon compagnon ou à mon partenaire que je tiens à lui, que je l'aime, que de lui donner mon corps, même lorsqu'on n'est pas prêt, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Des conséquences fâcheuses. Merci donc pour ces détails-là. Donc, en dehors donc des formes d'amour que vous avez évoquées, est-ce que on peut noter d'autres types d'amour qui, au-delà de ce que vous venez de citer? Bon, je crois que nous avons fait quand même le tour des différentes formes d'amour. D'accord. Alors, si c'est le cas, on va, à moins que vous ayez encore quelque chose à compléter, sinon on va permettre aux auditeurs de participer à cette émission sur les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73 ou envoyer des messages WhatsApp donc qu'on pourra lire ici depuis ce studio. Auditeur en ligne, bonsoir. Bonsoir. Oui, à qui avons l'honneur? À monsieur Simon Narcisse Rolonou. D'accord. Monsieur Simon Narcisse Rolonou. Oui, vous êtes en direct sur Radio Cotonou. Je remercie le plateau, surtout votre consultante. Merci. Madame. Je voudrais attirer cette façon sur deux formes d'amour. Oui. Peut-être qu'elle va me ranger ça dans la huit formes d'amour qu'elle a trouvée, quoi. L'amour que vous avez avec une personne, vous sentez que la personne est intéressée par le bien matériel, achat de portables, achat argent, habillement, machin. C'est la même forme d'amour. Vous voyez, me le dire. Ensuite, maintenant, avec ce que nous vivons au XXIe siècle, là, je vous en prie, l'amour entre deux personnes du même sexe, une femme du même sexe, qui se disent qu'elles s'aiment, elles sont en amour, en union amoureuse, et deux hommes du même côté. D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Rolonou. D'accord. Alors, bonsoir, oui, bonsoir. Oui, c'est toujours Rolonou, je suis revenu pour dire à la consultante qu'elle a oublié de parler de la couleur. Parce que le 14 février, les gens aiment une couleur donnée. D'accord, merci. On vous a compris. Donc, voilà, la couleur qu'il faut donc pour ce jeu-là. Alors, bonsoir, auditeur en ligne. Allô? Voilà, et ça se poursuit sur Radio Cotonou, c'est votre émission Faut que ça bouge que vous recevez. Nous parlons donc des différentes formes d'amour et comment donc célébrer l'amour à l'occasion donc de la fête de Saint-Valentin. C'est bien donc de cela qu'il est question avec notre coach Madame Nadia Faïsé Délé, et c'est l'étape donc pour nous donc de recevoir des appels, des contributions sur les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73 sans bien évidemment oublier donc le préfixe 01.
Voilà, donc ça se poursuit. Madame, j'espère que vous suivez donc les appels avec nous. Bien sûr. Oui, beaucoup appellent, mais apparemment le réseau donc perturbe. On va peut-être revenir pour aborder, répondre, tenter des réponses aux questions qui sont posées. En attendant, donc, le standard sera ouvert. Si éventuellement un autre appel venait, donc on pourra donc l'accueillir. Alors, Monsieur Khodonassis, donc il a parlé de l'amour intéressé, achètement de paille, que moi j'ai déjà classé dans l'amour matériel, à moins que vous avez de précision. Voilà. Eh bien oui, je le disais tantôt, l'amour amical ou l'amour passionné peuvent avoir des intérêts. Peuvent être un sentiment sur la base d'intérêts. Oui. Comme je le disais, les intérêts peuvent être des valeurs. Les intérêts peuvent être positifs. Comme ils peuvent être négatifs. Alors, lorsque les intérêts sont négatifs, c'est ce genre de cas. Et malheureusement, c'est le cas dans beaucoup de relations aujourd'hui, où l'on attend forcément les biens matériels, alors que l'amour devait être un sentiment profond, un sentiment inné, pas forcément basé sur les biens matériels. D'accord. Mais malheureusement, c'est ce que nous notons aujourd'hui. Donc, ce genre d'amour peut se retrouver aussi bien dans l'amour amical que dans l'amour passionné. Passionné. Voilà. D'accord. Alors, il a également parlé de la couleur. La couleur. Alors, les boutiques aujourd'hui sont en train de faire peau neuve. Nous voyons du rouge partout. Le rouge serait le rose dans une certaine mesure serait la couleur de la célébration, de l'amour. Mais n'oublions pas que le blanc, qui est synonyme de pureté, est la couleur phare en réalité de l'amour. Le rouge est une couleur qui célèbre plutôt la passion. Et donc, qui célèbre l'amour passionné. Mais l'amour dans toute sa pureté est symbolisé par la couleur blanche. Et aujourd'hui, les boutiques font peau neuve en se revêtant de robes, d'accessoires rouges. Et si les uns et les autres s'y retrouvent, c'est tant mieux. D'accord. Alors, Monsieur Roulono a parlé donc de l'amour entre deux personnes de même sexe. On classe cet amour-là dans quelle catégorie? Est-ce que cette catégorie existe? Cette catégorie existe sous nos cieux et existe par ailleurs. Mais ne se classe pas forcément dans une catégorie distincte. L'amour amical peut être vu sous cet angle-là. L'amour passionné peut être vu sous cet angle. L'amour romantique peut être vu sous cet angle. Et donc, c'est... Bon, voilà. on comprend. Alors, vous avez des conseils pratiques à donner sur comment il faut célébrer vraiment l'amour à l'occasion de la fête de Saint-Valentin? Oui, je le dénonçais tantôt, qu'il ne faut pas voir la célébration de la Saint-Valentin uniquement sous le couvert, sous le joug de l'attirance sexuelle, ni sous le joug des cadeaux forcément qu'il faut obtenir ou donner à son partenaire pour la célébration de l'amour. On peut célébrer, je parlais tantôt de l'amour de soi. Lorsque vous êtes célibataire ou lorsque vous n'avez pas d'amoureux ou d'amoureuse, vous pouvez choisir de célébrer l'amour en vous octroyant un moment de qualité à vous-même. L'amour de soi, c'est important. Vous pouvez organiser votre bien-être personnel et le célébrer particulièrement ce jour-là et vous donner de l'amour plutôt que d'en distribuer aux autres. C'est une manière de célébrer la journée de l'amour, n'est-ce pas? Alors, recentrer également les jeunes et les adolescents sur les vraies valeurs. Les vraies valeurs de l'amour qui sont les attentions, la sincérité, la complicité, la gratitude, qui sont des valeurs importantes dont il faut tenir compte dans l'amour et qui doivent être mises en exergue. La création de souvenirs. Lorsque vous avez une petite amie, vous créez un souvenir mémorable avec elle qui va au-delà du contact physique avec cette personne-là. Alors, je prône également la lutte contre les attentes irréalistes. Attendre forcément que son petit ami, qui est élève comme vous,
et à qui papa ou maman tend 500 francs tous les jours pour manger, vous attendez de lui ou d'elle qu'il vous offre un cadeau d'une certaine valeur avant de vous prouver son amour. Et je le disais également tantôt, les médias et les différentes formes de réseaux sociaux ne nous aident pas, parce que lorsque vous voyez sous d'autres cieux des personnes célébrer l'amour en offrant des bouquets d'argent d'une certaine consistance, la jeunesse a l'impression que ce n'est que comme ça qu'on démontre de l'amour ou qu'on démontre de l'affection. Non, il y a mille et une autres manières de démontrer de l'affection de manière pure, de manière authentique. Impacter l'autre positivement. C'est ça. On va lire un message par ici très rapidement. Bonsoir à tous. L'amour, déjà sous toutes ses formes, c'est mettre en avant par exemple l'amour familial, c'est-à-dire l'amour que les parents ont pour leurs enfants. Nous pouvons aussi énumérer l'amour entre un homme et une femme qui sont amoureux. Entre autres, voilà ce que nous pouvons citer. Maintenant, parler de l'amour sous toutes ses formes, c'est également mettre l'accent sur la manière dont deux ou plusieurs personnes manifestent leur amour. Et si nous devons aborder l'amour manifesté par des attirances physiques, par exemple, cela pourrait avoir des conséquences sur plusieurs plans. Et c'est là que les parents interviennent. Les ONG ont aussi leur rôle à jouer. Quant aux jeunes en particulier, c'est vrai que beaucoup a été dit, mais il est impératif qu'ils prennent conscience. Merci et bonne suite d'émission. Alex Noudofine. Merci donc à Alex pour ce message. Alors Madame Nadia, nous avons donc évoqué les différentes formes d'amour et le contenu de chaque femme, voilà. Et vous avez donc parlé de comment il faut célébrer l'amour le jour donc de Saint-Valentin. Et donc nous sommes en train de griller les dernières minutes de cette tribune, voilà. Et qu'est-ce que vous avez à dire comme mot de conclusion, mot de fin par rapport donc à cette émission? Je voudrais de manière un peu solennelle inviter la jeunesse à vivre l'amour sous forme un peu plus constructive, un peu plus pérenne, un peu plus responsable. Et ceci passe par la culture de l'estime de soi. Ça passe également par le discernement. Il faut avoir le discernement entre l'attirance physique et le réel sentiment amoureux. Ceci passe également par le dialogue et la communication. Lorsque vous éprouvez de l'affection ou de l'attirance physique envers une personne du sexe opposé ou pas, il faut prendre le temps de dialoguer, d'apprendre à connaître cette personne pour savoir où est-ce que vous allez avec cette personne. Si vous êtes dans la même vision amoureuse que cette personne, et cela va assainir un peu cette manière de célébrer la Saint-Valentin qui n'incarne pas nos valeurs africaines. D'accord. Merci à vous, Madame Nadia Faïssé Délé. Merci donc pour ces différentes informations apportées donc à la connaissance de ceux qui nous écoutent par rapport à la thématique l'amour sur toutes ces formes. Et nous avons effectivement évoqué les différentes formes. Avec vous, on a évoqué 8 formes. Voilà, donc de l'amour. On a parlé de l'amour agapé, l'amour familial, amour amical, amour du soi, amour raisonné. Nous avons parlé aussi de l'amour passionné et enfin de l'amour ludique. Merci infiniment, merci à Patrice Beya donc qui a conduit cette émission techniquement parlant. Job Chipé donc pour la prise d'image. J'ai été accompagné bien évidemment par Akanda Godwin. Merci aux autres. Prochain rendez-vous mercredi prochain sur Radio Cotonou.